Bien loin des clichés, bien loin d'Hawaï et de la Californie, c'est à Saint-Pierre-et-Miquelon que Baptiste a posé ses valises l'été dernier. Un climat en apparence inhospitalier quand vient l'hiver et pourtant, il suffit juste d'y croire ou d'en rêver. À 26 ans, celui qui ne se voyait pas voyager sans sa planche est devenu sans le vouloir le seul surfeur en activité sur l'archipel. Tu penses à rien d'autre quand tu surfes. Hein, tu fais le vide, tu penses... t'es en plein dedans, quoi, t'es dans l'action, et puis tu penses pas aux soucis du quotidien, ce genre de choses. Et sa drogue, la voici. Une planche, des efforts et des vagues. Une formule que Baptiste applique depuis 3 ans, depuis qu'un ami lui a fait découvrir cette discipline en Bretagne par tous les temps. Depuis, il a connu l'Indonésie et l'Australie, mais ici, c'est forcément différent. Il faut bien s'adapter. C'est souvent venté, en fait. Donc souvent des conditions un peu dégueulasses. Je sais pas comment on peut dire ça, mais bon, c'est souvent le chantier. Mais il y a des jours, des fois, où, comme aujourd'hui, je pense, où c'est merveilleux, quoi. Tu te retrouves dans l'eau, t'as des phoques autour de toi, t'as les oiseaux aussi, là, tous les éders à duvet, c'est magnifique, quoi. Ouais. Ça, c'est merveilleux. Et puis, il n'y a pas grand monde, surtout en hiver, quoi, qui voit ça. Personne ne va se mettre à l'eau en hiver, ici. Mais avant de partir affronter une mer fraîche, il faut d'abord bien se préparer. Baptiste a observé les données du houlographe placé au sud de Saint-Pierre et repéré les vents et les courants dominants. La fenêtre est bonne, il ne reste alors plus qu'à s'équiper. Là, je vais mettre ma combi, mais vu que c'est une combi de chasse, en fait, je dois l'enfiler avec du shampoing bio. Et donc, je vais dans la salle de bain, je mets un peu de shampoing, un peu d'eau chaude. Tac, je rentre dedans, et puis après, c'est parti. Ça rentre tout seul, quoi. Un cérémonial bien maîtrisé dans lequel il s'agit de protéger en particulier les extrémités, même si les conditions du jour semblent optimales pour la saison. Une petite houle de 2 mètres, vent offshore de 5-10 nœuds, et grand soleil, température de -1 degré. Et pour rallier son spot de prédilection, Baptiste joint l'utile à l'agréable. Rien de tel qu'un petit échauffement, tranquille, sur la route. Son spot, le voici. Bienvenue dans l'Anse à Ravenel. C'est l'heure des derniers étirements pour sentir l'air marin et pour observer déjà la houle du large. On passe ensuite au stade supérieur dès la mise à l'eau, et ce, dans un trou de souris parmi les rochers. De l'attention, et puis très vite, des sensations. Si certains disent que surfer, c'est comme danser avec les éléments, c'est aussi parfois un combat. Un véritable défi physique et mental qui nécessite concentration, persévérance et peut-être aussi un peu plus quand on pratique dans une eau à 4 degrés. J'essaye d'écouter mon corps quand même au niveau du froid, parce que j'ai pas envie de perdre un doigt ou quelque chose, enfin de faire une hypothermie, donc faut quand même... Parce que généralement, tu commences un peu à avoir froid, tu reprends une vague et puis tu te dis « Ah ouais, super, j'y retourne ». Au final, t'arrêtes pas, quoi. Bon, tu sais jamais trop quand t'arrêter, quoi. La preuve, ce jour-là, Baptiste va rester plus de 2h30 dans l'eau. Et peu importe si les vagues sont trop cassantes ou trop molles. Il ne va s'octroyer que 2 petites pauses, juste pour souffler, mais pas longtemps. Car sinon, ses pieds peuvent littéralement geler. Pourquoi tu veux y retourner encore, là ? Ah bah, faut que j'arrive à avoir la vague parfaite. C'est ça qu'on cherche ? Ouais, même si ça n'existe pas. Et c'est reparti, malgré 2 ailerons cassés sur une vieille planche de seconde main. La passion n'attend pas, jamais quand on aime ça. Baptiste s'épanouit pleinement dans la nature sauvage de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ces images, son parcours, son envie donneront peut-être ici, qui sait, des idées à certains. D'ici là, lui sera bien loin. Il s'envole dans quelques jours pour de nouvelles aventures. Cap sur le Pacifique, à la poursuite des vagues de Wallis et Futuna.